Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Podcast, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec une nouvelle bande-annonce pour le film Retour à Silent Hill du réalisateur Christophe Gans, qu'on connaît notamment pour avoir réalisé le premier film Silent Hill. On y suivra donc l'histoire du second jeu avec le personnage de James qui se rend dans la ville de Silent Hill pour retrouver son grand amour perdu, Maria. Sortie prévue le 4 février au cinéma. On a une bande-annonce pour le film de vampire intitulé Night Patrol avec l'acteur Justin Long qu'on connaît notamment pour Barbare. Ça a l'air plutôt cool et donc dedans on va suivre un policier de Los Angeles qui va devoir faire équipe avec un gang de son ancien quartier pour affronter des policiers vampires. Sortie prévue le 16 janvier 2026 au cinéma US. On a une nouvelle bande-annonce pour le film de zombies intitulé We Bury the Dead avec l'actrice Daisy Ridley qu'on connaît notamment pour la dernière trilogie Star Wars et donc tout ça, ça se date pour une sortie le 2 février au cinéma US. Alors j'espère que ça sortira en France au ciné, mais dans tous les cas, dans le film, on va suivre une jeune femme qui, suite à une catastrophe, va partir à la recherche de son mari, alors que de nombreux morts reviennent à la vie, mais n'étant au début pas dangereux, enfin du moins c'est ce que disent les autorités. Alors qu'elle va pénétrer dans une zone de quarantaine pour chercher donc son mari, elle va découvrir que les morts sont en fait de plus en plus dangereux avec chaque heure qui passe. Si vous voulez vous plonger un peu plus profondément dans l'univers du Frankenstein de Guillermo del Toro, comme c'est mon cas par exemple, on a un making-of de 45 minutes qui est intitulé Frankenstein, la leçon d'anatomie, et ça vient de sortir sur Netflix. La série Twisted Metal et sa compétition ultra-violente est renouvelée pour une saison 3. On a une nouvelle bande-annonce de gameplay cette fois-ci pour le jeu adapté de l'univers Hellraiser, qui est donc intitulé Hellraiser Revival, avec le retour en plus de l'acteur Doug Bradley qui revient prêter sa voix au légendaire Pinhead. Le jeu est actuellement en développement sur PC, PS5 et Xbox Series et ça a l'air super cool. On a une bande-annonce pour le film intitulé The Demonatrix avec l'acteur Doug Bradley, qu'on connaît donc notamment pour Hellraiser, et donc on va y suivre une dominatrice qui va accidentellement convoquer un démon incube et qui va tenter, avec l'aide d'un prêtre et de son mentor démonologue, de le renvoyer en enfer. Le film sera projeté à travers les États-Unis à partir du 5 décembre. L'éditeur de comics Skybound revient nous proposer une nouvelle série de comics adaptant les Universal Monsters, et cette fois-ci c'est le fantôme de l'opéra qui est l'heureux élu. Sortie du premier numéro prévu en février 2026 pour la VO, et normalement, comme les autres, ça devrait arriver chez Urban Comics pour la France. La franchise Paranormal Activity va avoir droit à une adaptation théâtrale intitulée Paranormal Activity A New Story Live on Stage, et donc la tournée débute à Londres dès le 5 décembre avant de se produire dans plusieurs grandes villes des États-Unis. Les créateurs de la série Mercredi, Al Gauss et Miles Millar, développeraient une adaptation en série d'animation du comics intitulé Grimm pour Netflix. On suit dans le comics une femme devenue faucheuse après sa mort et qui va se retrouver confrontée à pas mal de situations plutôt complexes, dont la disparition de la mort elle-même. La série complète en 3 tomes est disponible chez l'éditeur Huggin & Munin. La franchise de film Smile devrait avoir droit à un préquel sous forme de comics, intitulé Smile for the Camera, chez l'éditeur américain IDW. On y suivra donc un groupe de mannequins frappés par la malédiction lors du mois de la mode de New York de 2005. Sortie du premier numéro prévu le 18 février en VO. Le film intitulé Onyx the Fortuitous and the Talisman of Souls, disponible sur la plateforme Shadows d'ailleurs, devrait avoir droit à une suite sous forme de mini-série de comics en 5 numéros, intitulée Fables of the Fortuitous. Précommande ouverte sur Kickstarter pour une sortie prévue à l'été 2026. Une bande-annonce pour le film intitulé The Dark Domain, Mickey vs Winnie, qui va donc suivre un groupe d'amis d'enfance pris dans la lutte de ces deux tueurs dérivés des célèbres personnages enfantins. Bon, faut faire un gros effort d'imagination pour voir ces personnages de Mickey et de Winnie. Je vous laisse regarder la bande-annonce. Et donc la sortie est prévue pour 2026. The box. You opened it. We came. Côté cinéma, on n'aura que la sortie de Begonia, donc le dernier Yorgos Lanthimos. Donc ça sort le 26 novembre au ciné. Tu veux un ballon aussi, Georgie? Côté VOD, DVD et Blu-ray, on aura Rufus en VOD, une anthologie d'horreur indépendante, et ça sort le 25 novembre. Il suffit de me donner ton âme en échange. Côté streaming, on va avoir Chain Reactions sur Shadows. Donc là, c'est un documentaire spécial pour l'anniversaire de Massacre à la tronçonneuse et ça sort le 28 novembre. Et donc Somnium, toujours sur Shadows, le 28 novembre. Zut, flûte, cacaboudin.
Côté série, on va avoir le très attendu Stranger Things saison 5, première partie du moins. Donc tout ça, ça sort sur Netflix comme toujours et ça sort dès le 27 novembre. Tueur de vampires, les vampires nous appellent. Côté jeux vidéo, on va avoir AILA, donc ça c'est sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series le 25 novembre. Et on a Huntsman sur PC, donc là c'est un survival horror à la première personne avec des araignées géantes et ça sort le 27 novembre. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous invite comme toujours à la partager autour de vous. Je vous rappelle que j'ai lancé mon Tipeee, donc si vous voulez soutenir la chaîne et m'aider dans les frais mensuels du podcast, vous pouvez le faire maintenant à partir d'1€. Donc comme toujours, n'hésitez pas à aller me suivre du côté d'Instagram, Facebook, TikTok et même YouTube. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.